Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage, générique. On s'était arrêté au moment où donc, je vous avais annoncé que vous aurez un temps de repos qui se passerait au niveau de la fracturale avant que vous repartiez, simplement. On s'était arrêté dans une situation où donc on avait Kaela qui s'en était venu avec 2 de nos membres du groupe, donc à savoir Soudanor et le gardien, que vous étiez trouvé à retrouver du coup Yazael et Mertal. Vous aviez passé une nuit et il y avait eu un certain nombre d'événements qui s'étaient passés pendant cette nuit, impliquant, ma foi, une petite omission de la part de Yazael de regarder un peu partout et de retrouver du coup son équipe, notamment Asrodanor qui attendait de pied ferme Yazael. Et donc là, on va pouvoir du coup résumer de la manière suivante. Le gardien s'en est simplement allé, reprenant un des Calians, et à votre plus grande surprise, seul, bien que tu l'aies accompagné pour le guider vers le bon Calian Yazael. Il s'en est retourné seul jusqu'à la forêt du Forester. Il a dit que avant de simplement continuer la suite de la mission, donc à savoir se charger de récupérer quelques fragments de cartes et pour vous ensuite vous infiltrer dans la cité éthérienne afin de chercher à retrouver Yalt, avant cette phase-là, lui allait passer quelques temps au niveau de la forêt du Forester pour simplement assister la Sylvuline. Assister la Sylvuline car, selon les dires même de Kaela, il s'avérait que celle-ci avait besoin d'une forme d'aide, en fait, d'une forme de maternité. Maintenant, le fait est que cela vous ampute d'un membre de ce groupe, mais cela fait se rappeler également que à l'origine, il n'était pas prévu d'être dans votre groupe. C'est une personne que vous avez rencontrée et qui vous a suivi, mais qui à l'origine ne faisait pas partie du groupe mandaté par mandaté simplement par les conseillers de cette ville. Et de plus, il s'avère au final assez peu impliqué dans cette affaire que vous allez devoir aller traiter à Yennefer. Aussi, le fait qu'ils ne viennent pas ne devrait pas s'avérer être un trop grave problème. Car à Yennefer, vous allez avoir des choses à y faire.
D'une part, il vous faut récupérer là-bas un fragment d'une carte, une carte qui vous permettrait de vous repérer les sous-sols des cités éthéréennes. L'autre chose que vous allez chercher là-bas, c'est simplement un moyen de combattre la chose qui vous poursuit et vous produit tant de ces petits frissons dans l'échine qui restent toujours tapis quelque part et qui s'apprêtent en tout instant et en tout point à bondir sur vous dès que vous baisserez la garde. Et la garde, celle-ci va s'avérer un peu affaiblie, étant donné que vous n'avez plus Kaela pour vous épauler. Kaela s'en est allée. Elle a dit elle-même partir simplement vers l'est, pardon, je confonds l'est et l'ouest, on est pas mal. Partir vers l'est, direction de l'Échine Lyotard, afin de localiser un fragment de la carte qu'elle sait se trouver là-bas. Vous allez devoir en trouver un à Inufar. Une chose que l'un d'entre vous pourra potentiellement se rappeler au moment où vous êtes en train simplement d'échanger sur cette carte est un fragment qu'il a lui-même en sa possession. La personne concernée se reconnaîtra. Car, sans parler du fait que ce soit clairement pas un fragment de la même carte, dans le sens que c'était juste un plan assez vague, somme toute, il y aurait là possiblement quelque chose qui puisse permettre, je ne sais pas, peut-être d'assembler les fragments les uns par rapport aux autres. Cela pourrait être une piste. Une carte globale n'est de toute manière pas spécialement à négliger. Du coup, je vais vous demander en fait simplement l'état mental de vos personnages. Hein. On va le faire dans l'ordre des jets d'initiative. Eh ben, je commence. Vas-y. Donc, du coup, au vu des événements de ce qui s'était passé la dernière fois, j'avais pris beaucoup de temps de souffler, me remettre de cette agression de type incompréhensible. Et c'est aussi de me remettre du contre-coup de m'être auto-étranglé et tout ça. Plus de me remettre mentalement du fait que j'ai encore été contaminé par un nouveau truc grâce à Mertal, un grand homme, cet homme. Voilà. Mertal que je déteste officiellement. Hein. Il n'y a plus rien. Voilà, faut qu'il crève. La seule raison pour laquelle il est avec moi, c'est que c'est lui qui tient la statuette, donc du coup, c'est lui qui peut montrer à la tribu qu'est-ce que c'est que cette merde et pour qu'on me l'enlève. Sinon, après, je n'ai plus besoin de lui. Hein. Il est 5 pages pour ouvrir la voie vers l'avènement d'une nouvelle ère. Exactement. Et c'est exactement ce que je pense. Oui, moi, tout à fait. Mon état mental se résume comme ça. Hein, en 5 pages, nouvelle ère, la voie, tout merdier. Donc, oui, c'est un Yazel, pour une fois pas content, qui s'apprête à aller vivre de nouvelles aventures, en espérant aussi ne pas se faire étrangler random. Tu vois. Voilà. Tu as cherché des moyens et tu es allé consulter des érudits pour savoir si tu n'avais pas moyen de te débarrasser de cette nouvelle corruption. Sachant que l'ancienne que tu avais, donc celle de la statuette, celle associée à cette statuette, donc cette douleur permanente dans l'échine, ces picotements, cette sensation dérangeante d'être observé et surtout cette créature qui vous poursuit, tu as bien eu la confirmation que nul ici ne savait réellement ce que c'était ni comment gérer cela, mais que par contre, la piste que vous aviez, qui était celle des peuples de Inufar, était la plus probable, en fait. Cela dû, en fait, à leur proximité avec certaines cités éthéréennes. Et ça, c'est une information que tu auras eue entre deux. Simplement, il y a beaucoup de ruines de cités éthéréennes désaffectées, celles-ci, parce que la plupart restent tout de même actives
en termes énergétiques, dans le sens qu'il y a toujours des flux énergétiques qui se déplacent à travers, qui move les couloirs les uns par rapport aux autres. Autant côté Yennefer, en fait, ça s'est fait simplement inonder, submergé par le marécage, et ça a bloqué nombre de ces mécanismes. Et du coup, c'est simplement des ruines beaucoup plus conventionnelles, qu'il est beaucoup plus simple d'explorer, et donc il est beaucoup plus simple d'aller y chercher les mystères, et les comprendre. D'où le fait que ce peuple soit autant en connexion avec ce type d'arcanes qui te sont un peu inconnus. Maintenant, pour cette nouvelle corruption, tu n'as pas trouvé en fait de réel moyen de l'extraire. Pas pour le moment. Mais ce que tu sais, c'est que c'est quelque chose qu'il est possible d'extraire. Ça, c'est une information que tu as. Il est possible d'enfermer cette influence dans quelque chose. Mertal. À la manière d'un acte un peu chirurgical, comme on enlèverait quelque chose, là, en termes mental, il serait possible d'envoyer cette partie dans un objet, le confiner à une bague, un bracelet, un bijou quelconque, et ensuite envoyer ceci par exemple dans la mer. Je crois que c'est Asrudanor après que oui. je dis pas de conneries. Asrudanor, oui, je veux tuer Yazael. Alors, foncièrement, Asrudanor, il y a eu je veux dire, il y a toujours les restes de la dernière séance, hein, c'est-à-dire que bon, dites-moi, mais Yazael, mais il nous a abandonnés. Pourquoi il nous a abandonnés? Mais là, vu qu'il y a eu le léger temps de repos et le fait qu'elle a eu le temps de marcher, eh bien, Asrudanor, il va se dire que c'est peut-être autre chose, mais dans tous les cas, c'est un gland. Et donc, il va quand même chercher d'abord des réponses avant de chercher à tuer Yazael la prochaine fois qu'il le croise. Ce qui est un développement. Mais par contre, eh bien, avec l'équivalent de 10 minutes de sommeil sur les 48 dernières heures, je pense qu'on peut parler d'un personnage qui est, ma foi, totalement mentalement équilibré en ce moment. Plus sérieusement, donc complètement crevé aussi bien mentalement que physiquement, mais incapable de dormir simplement parce que actuellement il y a beaucoup trop de trucs qui lui trottent dans la tête, dont quelques-unes où il pourrait avoir des réponses juste en demandant à un glandu s'il le retrouve. Effectivement. Et le fait est que tu espères que ce voyage, d'une part, va permettre tout de même d'expulser simplement la présence de cette entité menaçante. D'une part, parce que ça reste quand même quelque chose qui compromet la mission, mais en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de souhaiter presque qu'il arrive quelque chose. Maintenant, le fait est que l'autre chose que tu te dis, c'est que simplement, déjà, partir de la capitale va te permettre d'un peu t'écarter d'eux aussi. Simplement de par l'espace, en fait. Parce que tu sais que Yennefer, vous allez avoir beaucoup à vous déplacer en extérieur. Et que, en conséquence... Après, se déplacer en extérieur, ça signifie aussi être complètement vulnérable sur la créature si elle nous poursuit, ce qui fait que, bon... Oui. Un stress contre un autre, quoi. C'est ça. Mais ton espoir, c'est que, en fait, elle ne soit simplement pas assez rapide pour parcourir toute la distance que vous allez parcourir quasiment en un instant avec les Calians. Et que du coup, parce que tu as regardé la carte, tu t'es dit c'est quand même loin en termes de distance. Tu te dis, il y a peut-être moyen qu'il y ait 1, 2, 3 jours de répit. Ouais, pas prier. Après, tu as essayé quand même un petit peu de te renseigner auprès d'eux, même si tu reniais un peu à le faire, de savoir en fait depuis combien de temps ils avaient touché, et par rapport à l'endroit où Mertal avait trouvé la chose, le nombre de jours qui s'étaient passés avant que la créature arrive, histoire d'avoir un peu d'essayer d'estimer une vitesse, une distance parcourue par jour.
T'en étais venu à calculer, si et jamais tes calculs étaient exacts, calcul très sommaire, mais tout de même, que vous pourriez avoir, dans ce cas-là, une peut-être quinzaine de jours avant de vous faire rattraper. Je tiens à vous dire quand même calcul très sommaire parce que pour le coup j'ai une valeur 1 des 9 en intelligence donc me citez pas là-dessus. Voilà, mais tu te dis que tu as en gros tu es presque sûr que pour 3 jours c'est quand même bon. Voilà, qu'il avait quand même fallu plusieurs jours de toute façon pour que la créature vienne des plaines du Niflandir jusqu'à Mertal, si jamais c'était effectivement des plaines du Niflandir que la créature était originaire. Il lui avait fallu au moins quelques jours. Donc là, faire le pari que vous ayez 3 jours de libre une fois arrivé là-bas n'est pas un pari très risqué. Et ça, même si tu doutes de tes calculs, ça c'est une chose dont tu peux être quasiment sûr. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix aussi par rapport à... Dans tous les cas, il faudra qu'on y aille. Donc, c'est juste qu'on peut y aller en se disant qu'on est à peu près safe si on se bouge. Et enfin, Ertal. Eh bien moi je vais mal. Je ne comprends pas finalement l'enchaînement des événements. Moi je me suis réveillé. Il y avait Asrudanor qui était en train d'essayer de tuer Yazel en hurlant que c'était un traître. Et ensuite, je vois Yazel qui est en train de se suicider à coups de bâton en s'étranglant lui-même. Du coup, j'ai quand même essayé de le sauver de bon cœur. En faisant exploser le bâton, bon, c'était peut-être pas la meilleure solution, mais ça arrive. Enfin, j'ai agi dans la panique, quoi. Et ensuite, il commence à dire que je lui ai mis Nyashrup dans la tête, donc... moi, ce que je sais, c'est que je vois qu'il y en a deux qui se foutent sur la gueule, il y en a un qui dit que c'est ma faute, après... L'autre qui dit que l'autre c'est un traître. Du coup, je commence à avoir des gros soupçons moi sur Yazel. Enfin, je ne sais plus en qui avoir confiance. Et je suis encore, moi je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé avant, encore avant, avec les avec les murs qui ont des yeux. Du coup, il y a beaucoup de... Finalement, voilà, je ne comprends pas en fait ce qui s'est passé, ce qui a amené à cette situation, pourquoi tout a dégénéré si vite, qui est vraiment Yazael? Parce que pourquoi est-ce que Asrudanor l'accuserait de traîtrise? Alors que Asrudanor est quand même la personne la plus fiable, jusque-là, la plus stable qu'on ait eue. Du coup, j'ai pas trop de raison de mettre en doute... C'est dire à premier abord, mais ça me semble un peu gros après avec ce que disait Yazael à côté. Ça commence à faire beaucoup de choses moi qui me questionnent et du coup je pense que ce que je vais essayer de faire du coup c'est peut-être essayer de mieux comprendre qui m'accompagne, essayer de savoir s'il y a des infos finalement sur qui sont Asrudanor et qui est Yazael parce qu'en fait j'ai l'impression que je ne les connais pas. Tu vas chercher ces informations directement auprès d'eux en les observant ou en cherchant à te renseigner via d'autres personnes? Moi je pensais via d'autres personnes. Je pensais aller dans les bibliothèques où on était avant là dans le palais. Ok. Je vais te demander un test dans ce cas. Ce sera un test de connaissance avec une valeur de difficulté de 13. Ok. J'ai fait 7, plus 4, 11. J'ai raté. Ça commence bien. Ce que tu trouves n'est pas pour te ravir. Sur Yazel, tu ne trouves absolument rien. Donc, somme toute, une existence qui doit pas être grandiose ou d'une quelconque notoriété, si ce n'est peut-être sous un autre nom, et que dans ce cas-là, ce serait sur ça qu'il serait peut-être un traître. Par contre, sur Asrudanor, tu trouves quelque chose. C'est un meurtrier.
Un meurtrier ancestral qui a sévi il y a des centaines de cycles. Mais ça ne peut pas être la même personne du coup. En termes d'espérance de vie, c'est plausible? Est-ce que je peux me dire vraiment que c'est la même personne ou est-ce que je me dis que c'est sans doute un homonyme? Pour un oui, cela te semble difficilement plausible, mais tout de même acceptable. Ok. Parce que le truc c'est que Astrodanor me semblait pas être un vieillard. D'Astrodanor, tu n'as pas encore vu le visage, tu as juste vu le bas du menton. Oui, mais même au terme de la voix, de la stature. La voix était d'ailleurs assez indifférenciable. Ouais. Si ça avait été un meurtrier de plusieurs centaines de cycles, j'imagine que ça aurait été aujourd'hui un vieux croulant qui aurait du mal à marcher. Mais on te parle d'un meurtrier assez particulier quand tu lis des choses à son sujet. Il y a des points communs. Il n'y a aucune description. Comme si le nom prévalait sur tout. Ok. C'est écrit en très vieille à l'art. Les caractères sont assez difficilement déchiffrables. D'ailleurs, le manuscrit en lui-même craque simplement hein, quand tu tournes les pages. Quelque chose de très ancien que tu as trouvé dans le coin d'une bibliothèque. Mais tu sens qu'il y a quelque chose en lien avec le nom d'Astrodanor. Que ça ne désigne pas forcément une personne, mais plus un état. Ça me rappelle rien de mon passé, étant donné que finalement je suis, je viens un peu d'un ancien temps moi aussi, donc. Oui. Ah, et après tout ça se trouve c'est un. Ah ouais non parce qu'il vient pas de Kuara à la base, Astrodanor. De cela tu n'en sais rien. Ok. Possiblement. Okay. Il n'est pas de Kuara. Possiblement seulement. Chouette. Bon. Du coup j'ai des petits questionnements dessus, mais très peu de réponses au final. Très bien. Oui, voilà. les cartes. Du coup. C'est cette assemblée qui va se trouver à repartir. Repartir après avoir fait déjà acquisition d'un certain nombre de provisions et peut-être de quelques autres ustensiles spécifiques si jamais vous en avez à spécifier. Pour rappel, du coup, vous aviez des sacs de couchage, des torches, briquets d'amadou, cordes grappins, machettes et couteaux et du matériel médical, notamment des onguents, des plantes et des vomitifs. Ah oui, ce qui nous manquait, c'est une toile de tente. Mmh. Pour les moments où on n'a pas de quoi avoir un toit au-dessus de la tête, en fait, tout simplement. Très bien, donc dans ce cas-là. Alors, on en prend une par personne ou une seule tout court? Une par personne. Oui, je pense. Je suis plutôt pour une par personne aussi. Pas du tout en rapport à ce qui... Y a-t-il des craintes? Ah, Y a-t-il la peur de se faire étrangler, / maudire, / Je pense que la confiance règne et que l'amour est grand entre nous. Que nous sommes finalement des héros qui doivent sauver le monde.
Du coup, vous commencez à préparer ces affaires, à empaqueter un peu tout, et en vient donc le moment où vous allez devoir simplement vous décider à partir. À partir, pour certains, avec certaines appréhensions, par la nature des dangers que vous allez affronter, de cette zone que vous ne connaissez pas, mais aussi de simplement possibles tensions dans ce groupe. Attention, non. Oh, pourquoi? Alors, non, sur le coup, Astrodanor va quand même fixer Yazael quelques instants avant que nous prononcions ce départ. Il va falloir que nous ayons une discussion. Une discussion. Je n'emploierai pas de violence, sauf si je la juge nécessaire. Oui, absolument. Donc Astrodanor va s'asseoir sur ce qui peut s'asseoir le plus proche. Hein. Ouais, Notons d'ailleurs que... Allons nous asseoir. Il va tout simplement sortir sa hache et la poser plutôt loin de façon à ce que il n'y ait pas la possibilité de ching. Celle-ci fait simplement un petit bruit lourd quand tu la poses contre simplement la paroi de pierre. L'endroit est assez lumineux. Il y a une grande ouverture avec deux immenses tentures qui simplement encadrent l'arcade et font simplement la transition avec l'extérieur. Vous êtes dans une pièce avec de multiples couloirs ovales où il y a de nombreuses tables et où simplement en fait les voyageurs viennent pour repréparer leur pactage. Donc il y a aussi tout un tas de petites échoppes simplement dans un couloir annexe, mais qui n'est pas celui-là. Là, c'est un espace simplement réservé à la préparation, à la planification. Il y a des cartes d'ailleurs qui sont assez détaillées, qui sont accrochées en divers endroits sur des pupitres au mur. Il y a très peu de végétation en cet endroit. Les colonnes vont jusqu'au plafond qui est très haut. Ce qui donne une pièce extrêmement spacieuse, extrêmement lumineuse, malgré le fait qu'elle soit dans la roche, comme toujours. Et c'est dans ce cadre calme qu'Astrodanor, tu vas pouvoir entamer cette discussion. Ça fait HRP, ça fait juste combien de jours depuis l'incident, on va dire? Depuis l'incident, cela fera du coup 4 jours, parce que c'était le temps que vous aviez prévu de passer avant de repartir. C'était aussi c'était déjà pour déterminer simplement le début de la discussion, et puis surtout le taux de sommeil qu'a eu Astrodanor depuis. Oui. Érudit Azael. Il y a... on utilise bien le terme jour en arrière, je sais plus. Oui. Il y a de cela 4 jours. Votre comportement a causé un désagrément entre nous deux. Ainsi vous poserai-je cette question. Pourquoi n'avez-vous pas rejoint le reste du groupe cette nuit-là? Si c'est la source du malentendu. Tout simplement parce que je n'ai très peu l'habitude de dormir dans ces dortoirs et je vous avoue que la fatigue m'a fait bêtement demander une chambre sans prendre connaissance de si vous en aviez réservé une pour moi. Si c'est cela alors qui a causé des désagréments, je m'en excuse évidemment. De plus, la personne à l'accueil n'a pas stipulé que quiconque était passé, donc je me suis dit que vous aviez tous trouvé un endroit où dormir, chacun de votre côté. Donc sur le coup, Astronaut va vraiment se saisir les yeux il y a le casque qui masque, mais tu sais, quand tu te frottes les yeux avec les doigts de façon frustrée, quoi, genre comme ça, quoi. Et donc, serais-je la seule personne à prendre cette mission au sérieux ici? Nous sommes poursuivis par un être dont nous ne savions même pas s'il pouvait nous attaquer ici. Vous décidez de vous isoler du groupe.
Je ne sais pas ce que vous connaissez de cette ville, mais c'est un endroit très sécurisé. On ne risque rien ici. Parce que la demeure du Forespère n'était-elle pas un endroit sécurisé non plus? Ne rien risquer. Rappelez-vous de ce qui est arrivé à cette ville et ce qu'il fait qu'elle est telle qu'elle est aujourd'hui. C'est uniquement mon action. Imaginez toutes les choses qu'il y a en dessous. Si Dame Kaela elle-même ne voulait pas entrer dans la forêt du Forespère, alors je vous avoue que je la considérais pas trop comme sûre. Surtout au vu de ce qu'on avait trouvé à l'intérieur. En effet, j'aurais peut-être dû être plus prudent sur ce moment, mais... De toute façon, ne faites jamais confiance à la sécurité d'une ville. Astrudanor peut vous confirmer que, le plus souvent, celle-ci n'est qu'une façade pour cacher les actions d'autrui. J'ai jamais aimé les villes. Je vous demanderai maintenant de prévenir avant ce genre de choses. Cela m'évitera à veiller toute la nuit en imaginant qu'il y aurait pu avoir une attaque ou alors une trahison. Me forcer à monter la garde toute une nuit dans l'isolement le plus total. Je me disais bien aussi que vous m'aviez l'air bien trop exténué ce matin-là, mais je ne comprends pas. Pourquoi avoir monté la garde aussi tard, enfin? Je suis votre bouclier. Oui, mais... C'est le serment qu'Astrudanor a prêté. Aussi érudit que je sois, je ne connais pas vraiment la nature du serment que vous avez prêté, mais... Le bouclier et la dague. Deux entités totalement différentes et pourtant réunies en cette personne. Je l'ai observé. Comprenez, Astrudanor, que je ne connais pas du tout... enfin... vos origines et de quelle façon vous avez entraîné. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas n'importe quel garde, n'importe quel défenseur qu'on aurait pu nous affecter, mais je ne pensais pas que vous preniez cette mission autant au pied de la lettre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que vous pensez que cette coquille a le choix. Si cette mission n'est pas remplie dans les formes les plus acceptables aux yeux des maîtres, c'est Frismara qui attend Astrudanor. Enfin, juste cette coquille, puisque Astrudanor se déplacera juste sur une nouvelle coquille, laissant ceci, une existence de tourment dans les grottes glacées, oubliées de tous. La lame glisse de main en main et toujours porte le même nom. Je comprends un peu mieux. Je veillerai à ne plus rendre votre mission plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Astrudanor. J'en fais le serment. Tyr Astrudanor vous en remercie. Et pour ce qui est de cette mission, et du coup je vais me relever de là où j'étais assis, je propose que nous ne fassions pas plus attendre que ce soit les maîtres, le conseil ou quiconque nous a mandaté, peu importe qui tire les ficelles d'ailleurs. Il me semble que des gens aux quatre coins de ce continent peuvent se faire attaquer à tout moment, et nous avons bien trop perdu de temps ces dernières journées, voire même plus encore. Donc, allons nous débarrasser de ce qui nous suit, trouvons ces morceaux de cartes et commençons réellement à nous débarrasser de ce problème. Enfin, à part s'il y a un autre malentendu qui voudrait être dissipé quelque part. Là, je vais légèrement me tourner vers Mertal. Je regarde ailleurs. C'est ce que je pensais. Bon. Moi, je suis avec deux entités qui me terrorisent. Tout ce que je vais essayer de faire, c'est survivre.
Le mec a une liste de phobies comme ça. Le mec, il a un document Excel avec des phobies, mais genre, il y a 64 lignes de phobies. Qui sait, ça se trouve... moi je veux dire, à Soudan, on l'a jamais vu sur son armure, hein, ça se trouve en tout, c'est un poulpe. L'incroyable dictionnaire des phobies par Mertal. Celle-là, alors, Yazael, la voix d'Yazael, les mains d'Yazael, le bâton d'Yazael, la magie d'Yazael, le regard d'Yazael, absolument tout ce qui concerne Yazael. La lettre Y, la lettre A, la lettre Z, la lettre E, la lettre L. Et surtout, si elles sont mises les unes à la suite les des gens, autres. les arbres, les champignons, surtout ceux qui mangent des hommes. Et les champignons qui mangent des affaires. Dans Yazael. Les accents sur les E. Joie. Bon. Marchons. Ces malentendus dissipés, il va maintenant être temps de simplement partir. Partir vers un inconnu. Un inconnu qui... Eh bien, pour une fois, aucun des membres de ce groupe n'a jamais mis les pieds en ce territoire. En effet, vous vous êtes tous cantonnés à soit les parties simplement au sud, à l'est et un tout petit peu à l'ouest, donc à savoir les plaines du Niflandir et associés, mais jamais vous n'êtes allé vraiment vers Ignufar, et encore moins vers la zone Martique. Tout simplement parce que ce sont des régions qui, eh bien, n'ont qu'assez peu d'intérêt en réalité en termes notamment arcano-botanique pour toi, Yazael, ou en termes simplement de recherche facilement révélée que au niveau par exemple des plaines du Niflandir. Ce que je veux dire par là, Yazael, il est clair qu'il y a là-bas un nombre de plantes qui demanderaient une attention toute particulière à être décrite, mais qui fonctionnent sur un mode de vie tellement différent de celles qui simplement peuplent les alentours de la fracturale, et quand je dis les alentours, c'est les alentours grands de la fracturale. C'est tellement différent que tu t'es toujours dit que c'est un endroit que tu irais une fois que tu aurais simplement visité l'intégralité des provinces les plus proches pour te faire une idée de comment est-ce que la faune et la flore fonctionnent en ces lieux avant de te pencher sur comment est-ce qu'elle a été modifiée par le fait que cette partie du continent se soit retrouvée submergée. Et de l'autre part, pour toi, Mertal, la raison pour laquelle tu n'étais pas allé là-bas, justement, c'est recherches archéologiques. Parce qu'il y a toujours ces inconnus connus et ces inconnus inconnus. Les inconnus connus, ben, ça va être simplement le fait de savoir qu'il y a une entrée de cité éthéréenne, un caveau de relevé, à tel ou tel endroit, car il a été documenté par le passé, et donc on sait qu'il est là, on peut aller chercher dedans. A l'inverse, les inconnus inconnus, c'est tout ce qui se passe dans la zone benthique. Là-bas, on sait juste qu'il y a une entrée de cité éthéréenne, et le reste, rien n'est cartographié. Car tout a été submergé, donc les très anciennes cartes n'ont plus de sens. Et les nouvelles cartes n'ont jamais jugé bon en fait d'aller explorer jusque là-bas. Pour cela, ça nécessite simplement d'aller parler avec les peuplades directement en place, les Sélanères par exemple. Et celles-ci sont assez peu portées sur simplement l'exploration des ruines du passé, plus concentrées sur un mode de vie aux modalités totalement différentes du vôtre. Des peuples avec lesquels vous avez très peu de points d'accroche. Profondément amicaux, profondément pacifiques certes, mais qui ne partagent pas spécialement l'intérêt des choses enfouies. C'est vers ces terres que vous allez devoir vous diriger. D'une part, en premier lieu, pour Ignufar, et ensuite potentiellement pour la cité mère d'Yalt.
vous avancez à travers une cité assez silencieuse, de par simplement l'heure assez matinale qu'il est. Vous avez préféré partir au matin du simplement 5e jour de votre présence ici. Vous avez passé 4 jours complets en la cité. Vous êtes reparti au matin du 5e jour. Vous traversez la cité. Pas après pas, marche après marche, vous montez à travers les escaliers. Vous évitez simplement les colonnes. La raison étant que une certaine personne ici préfère largement les escaliers et que, eh bien, simplement les 2 autres personnes de ce groupe l'ont remarqué et également simplement souhaitent éprouver au minimum la dispersion. En otage, bande de bâtards. Le premier qui m'emmerde, c'est de dans la gueule. Vous entendez de nombreux oiseaux chanter alors que vous progressez à travers simplement la grande place qui surplombe le rocher sur lequel se trouve le canyon. Oiseaux qui profitent simplement du peu d'activité dans la zone, des étals encore simplement non ouverts, et donc des quelques miettes qui se trouvent ça et là, qui picorent à grand renfort de bagarres de temps en temps. Yazael, tu es heureux de revoir un peu de vie sauvage, tout de même, en ce lieu si urbain. Vous avancez jusqu'au Calian. Celui-ci se trouvant simplement actif, mais personne ne se trouve à proximité de celui-ci. Il va falloir donc, Yazael, tu le remarques quand tu arrives devant, le régler par toi-même. Ah. Cela forme un très grand cercle, unique, avec de nombreuses simplement glyphes marqués sur tout le tour. Une série d'anneaux en fait sont mobiles et déplaçables pour simplement former une combinaison. Il y a au total 5 petits anneaux qui sont du coup glissés sur ce grand anneau et tu peux les placer devant des glyphes pour indiquer une sorte de chemin. Alors, lancer de dés, j'imagine. C'est un dé en quoi? Ouais. Pour régler les calians? Ça va être un dé en connaissance. Une valeur Allez, fais ton taf de d'érudit. difficulté de 4. Allez, allez. Bah, si tu foires, Tu sais que même... Allez, je le foire. Donc, c'est en 7, un dé 21. Hein. Attention. Parti pour une connaissance foirée. Putain. Non, ça va. Allez, 18. Avec le bonus Tu sais, de plus 3, je fais 18. Casse les couilles. Tu sais, c'est les moments où on a pré-abandonné, en fait, j'ai remarqué qu'on fait nos meilleurs Non. jets. C'est quand on sait qu'on va Non, foirer, bah là, si. c'est Siegfried qui a préabandonné. Il est en mode, une valeur de difficulté de... Il va réussir à faire moins que 8. 4. Je suis sûr que c'était plus haut, normalement. Tu places les anneaux aux bonnes positions. Donc simplement en fait tu te rappelles au moment où tu commences à déplacer le premier, donc il glisse avec un espèce de crissement de pierre contre pierre, que en fait simplement ce qu'il faut faire c'est sélectionner les glyphes qui correspondent au quart de direction dans lequel tu veux aller. Parce qu'en fait, le cercle en lui-même ne bouge pas, il faut simplement dire au cercle, est-ce que tu veux pointer vers l'ouest, le nord, l'est ou le sud? Tout simplement. Donc en fait, tu as simplement à sélectionner les glyphes qui correspondent à l'ouest. Et tu fais un premier pas, tu passes donc à l'intérieur de ce calion où tu te trouves à nouveau dans cette espèce d'apesanteur quelque peu régulée par le fait que tu puisses tout de même te mouvoir à souhait malgré que ton corps soit en flottement. Tu t'en vas pour avancer vers une brèche qui se trouve à une assez grande distance. Une brèche
qui mène vers un endroit verdâtre duquel sort un certain nombre de bruits que tu reconnais pour être ceux d'un marécage, mais surtout que tu te dis que tu n'as pas entendu depuis très longtemps. Astrodanor, Mertal, j'imagine que vous emboîtez le pas. Oui. Waouh! Rien! Genre pas un traître, pas un... Non, je vais le régler moi-même. Rien? Oh, je suis surpris. Déçu. Bon, Scodanor, le problème a été réglé, Ouais. hein, c'est juste que t'es un peu un gland à ses yeux, mais sinon, ça va, t'es plus un traître. Juste un gland. De toute façon, moi, c'est pas. Moi, si tu veux, Très j'ai pas le choix de toute manière. Si jamais je vous suis pas, moi, en fait, enfin, je peux tous vous voir comme des assassins complètement tarés. Mais dans tous les cas, si je me casse tout seul, je suis mort aussi. Donc, j'ai pas trop le choix en fait. Ouais, c'est pas faux. Moi, honnêtement, dans les deux cas, j'y vois que des fins bénéfiques. Hein. Genre, clairement, hein, c'est pas... Je veux pas consolider mon rôle de traître, hein, mais... Moi, je trouve pas ça très sympa. Je trouve ça très justifié. Et on a réussi à sortir de la ville, ce qui n'était pas gagné d'avant. C'est vrai. Nous sommes enfin dehors. En 1 heure. Je propose une déconnexion. Vous Allez, qui crache? émergez sur simplement une petite colline. Celle-ci doit faire peut-être une cinquantaine, soixantaine de pas de haut par rapport à simplement ce qui environne celle-ci. Et ce qui l'environne est une terre assez étrange. Baignée dans la lueur simplement naissante du jour, se trouve là une très grande étendue d'un mélange en fait de récifs coralliens et de marécages. Car en effet, en ce point se rencontrent deux choses. Se rencontre d'une part la mer prisonnière, qui a une forte influence sur toute la zone. C'est en effet un marais qui, graduellement, plus l'on se rapproche de la côte, plus il va être salé. Marais aux eaux douces vers l'intérieur des terres, donc simplement parce que le sel se trouve lavé par les précipitations qui sont bloquées par les montagnes, et qui devient de plus en plus hyalin, plus on s'en va vers la limite avec la mer prisonnière. Et l'autre chose qui est rencontrée par là, c'est simplement les contreforts de la zone benthique qui viennent un peu se prolonger sur Aignefar. Donc, ces formes de simplement bancs de récifs, simplement de structures qui ont été immergées puis à nouveau émergées, qui forment là des buissons rocheux qui poussent et qui se trouvent à simplement abriter du coup sur elles d'autres plantes qui sont elles bien du marécage. Là vit une faune également étrange. Vous en voyez déjà quelques exemplaires à peine vous sortez. Vous voyez d'espèces de très grands échassiers ne disposant pas de cou, simplement ayant une tête extrêmement rapprochée du corps et un immense bec ainsi que d'immenses pattes qu'ils se servent simplement pour enjamber ces parts de récifs. C'est un lieu extrêmement, vallonné à une échelle microscopique, dans le sens que on voit que c'est constitué d'un ensemble de touffes qui sont simplement liées à la forme sous-jacente du sol, donc un sol très désorganisé lié à la présence d'une multitude de récifs. Donc c'est un ensemble de bosses et de creux dans lequel vous vous dites que si vous avez à progresser hors d'un sentier, parce que des sentiers, il y en a,
Si vous avez à progresser hors d'un sentier, cela pourra s'avérer extrêmement périlleux. Yazael, de par ta connaissance de ce type de milieu, tu te dis qu'aussi, si vous allez dans la partie disposant de l'eau la plus douce du lieu, probablement vous allez avoir affaire à nombre de plaies telles que les sangsues, qui séjourneront sans nul doute dans ce genre de milieu. Tant que vous êtes dans la partie la plus maritime, par contre, vous êtes assez peu exposé à ce genre de danger. Là, au contraire, vous aurez plus des poissons qui vont simplement se faufiler en fait dans là où ils pourront et qui essaieront d'ailleurs d'échapper aux échassiers. D'immenses bancs de brouillard circulent entre toutes les touffes et entre les arbres de pierre, car il y en a là aussi, qui peuplent l'endroit. Des arbres de pierre très différents de ceux que vous avez pu voir toutefois dans la forêt du Forester. Là, ceci semble beaucoup plus corallien en fait. C'est un ensemble de petits segments empilés les uns sur les autres qui semblent en fait s'être développés les uns par rapport aux autres et qui rétrécissent de plus en plus on s'avance vers le bout des branches et dont en fait simplement des petits filaments sortent à la manière d'anémones de mer en guise de feuilles. C'est en fait plus des structures protectrices qui au bout donc donnent lieu à ces efflorescences plutôt que réellement un arbre en lui-même. C'est plus le résultat d'une mise en place d'une structure, d'une colonie d'individus. Mais que Yazael, tu sentiras, un simple sondage, vivant en communauté et se formant autour d'un cœur végétal qui lui est bien existant. Le bon côté, c'est que si jamais on se bat et qu'on doit éclater la nature, le gardien ne nous tuera pas derrière. C'est pas dit. Il suffit juste qu'il le sache pas. La chose suivante qui vous choque est que vous voyez d'immenses squelettes de vers, visiblement extrêmement anciens, qui s'étendent à travers cette plaine marécageuse. Certains font peut-être 60, 100 pas de long. On n'a pas la moindre idée de ce que c'est. Moi j'imagine que c'est un truc qui a dû être documenté quand même. Enfin, c'est pas nouveau. Yazael, un petit peu curieux, tu t'approches d'un et tu remarques que simplement en fait ils en sont à un état de pétrification tellement avancé que limite ce serait de la pierre, que ça n'en serait pas choquant. Du coup, est-ce que ça correspondrait aux âges où les automates ont défoncé les gros vers qui ressortaient du sol? Probablement. Il y a beaucoup de ces squelettes ou là pour l'instant on en voit un sous nos yeux et... Vous en voyez 4 ou 5 dans l'intégralité de la plaine, sachant que comme ils sont assez gros, vous pouvez les voir d'assez grande distance, ça forme des espèces de longs filaments quand vous les voyez dans la plaine. Donc il y en a quand même relativement pas mal, mais ce qu'il faut savoir c'est que vous avez une ligne de vue extrêmement dégagée. Donc vous voyez à très grande distance, vous voyez même une espèce de colonne de fumée au loin qui vous laisserait penser que ce soit les habitations que vous recherchiez. Donc vous diriez que il n'y en a pas énormément. Il y en a plus que 2-3. Il n'y en a pas des milliers. À travers tout Ninufar, il n'y en aura pas des milliers. Mais il y en aura tout de même une certaine concentration. C'est ça. On n'en croise pas un tous les 10 mètres, mais... Voilà. Ok. Il y en a un tous les 100 mètres. Quoi. Un peu plus. Mais ouais. Ouais, un peu plus. Mais enfin, c'est l'idée, quoi. C'est... T'en as pas deux côte à côte partout, quoi. Donc possiblement, du coup, j'imagine que du coup j'ai rien lu spécialement sur ça, mais je pourrais identifier ça comme peut-être des plaies d'Oblitera, enfin des dévoreurs ou pas?
Donc Ouais. c'est trop... Oui. Tu pourrais. Du coup, parce que du coup, je me dis, s'il y avait ces trucs-là qui étaient ressortis à la surface et qu'ils avaient été butés il y a longtemps, on aurait fini par le remarquer quand même, c'est énorme. Donc, je suis en mode, tiens, pourquoi j'ai pas entendu parler de ce truc? Si jamais je n'en ai pas entendu parler. Et du coup, je vais évidemment prendre des notes, tout ça. Ok. Mais du coup, quand même, pour répondre, du coup, j'imagine quand même que voilà, enfin, ces trucs-là, de toute manière, sont connus depuis longtemps. Enfin, c'est pas une. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas une région. Et quoi. une chose qui va vous frapper, c'est qu'il y a un espèce de bruit permanent, un sifflement très grave qui se propage à travers l'endroit, qui vient simplement du vent qui s'engouffre dans ces squelettes et qui se frotte contre les multiples ossements. Oh, c'est bonne ambiance. Super, c'est à peine glauque. Combien de temps avant que je commence à voir. Combien de temps avant que je fasse un échec critique et que j'ai peur du vent? Donc les squelettes bougent. 3 secondes. Ah, allez, j'ai un jet. Du coup, De ce que je me souviens d'Asrudanor, c'était une grande plaine gelée, son endroit de... Non, c'était juste pour ça, pour estimer s'il avait déjà eu affaire à ce genre de situation. Logiquement, grande plaine devait y avoir pas mal de vent. Oui. Et je suppose qu'il y avait pas vraiment beaucoup de grottes ou ce genre de choses où ça aurait pu créer des sons similaires. Non. Mais c'est un phénomène en fait auquel tu es assez familier malgré tout parce que même s'il n'y a pas beaucoup de grottes, quand tu es dans une grotte, tout de même, et ça t'est déjà arrivé, t'as ce genre de sifflement qui se fait mais pas aussi grave. Rien que le coup de la mine où Voilà. j'ai affronté le premier assemblage. On peut aller vers le si on voit le village, on peut aller vers le village. Enfin, il y a un chemin qui va vers le village, du coup, j'imagine. Oui, vous avez une petite piste en fait qui est formée en fait de simplement d'une sorte de terre visiblement séchée mais qui maintenant est totalement humide, qui a été en fait déposée là pour combler toutes les crevasses sur un chemin très fin d'un pas de large qui se fait donc entre qui traverse comme une espèce de simplement cicatrice toute cette plaine et qui s'en va vers la colonne de fumée que vous avez vue très loin. Bon. Dirigeons-nous vers cette colonne. Nous pourrions trouver des indications. Et pas, pour le coup, si personne ne répond, Asrudanor va... Moi, de toute façon, j'avais la décision d'y aller aussi. Donc, de toute façon, je suis un peu le nez plongé dans mes cahiers en train de prendre des notes et de faire des croquis de ce que je vois. Donc, je vais vous suivre de manière assez distraite, entre guillemets. Oui, distrait par les croquis, hein, pas du tout par la voix dans ta tête qui est en train de te dire de nous tuer. Vous avancez pas après pas dans cet environnement si particulier et si calme à la fois. Vous remarquerez sur le squelette qui sera le plus proche, le chemin vous amènera proche de celui-ci, la présence peut-être une dizaine, une quinzaine d'Ixides, d'une taille d'environ une main, disposant de 2 ailes, un pelage assez long, et au niveau de l'abdomen, là où normalement c'est simplement un abdomen bombé pour tout ce qui va être la plupart des ixoïdes que vous connaissez, là il y a de très nombreux pseudopodes qui partent et qui s'agitent. Des pseudopodes qui s'agissent sous le squelette du machin là? Non,
ce que tu as dessus, Ouais, parce que j'ai pas compris. c'est des très gros Ixides, donc des dérivés des X. Oui, ouais. Donc c'est un gros papillon nocturne d'environ une main et demie de taille, qui ont seulement une paire d'ailes, pas deux paires d'ailes. Mhm. Et dont en fait simplement tu as tout le pelage qui se met normalement jusqu'à la moitié de l'abdomen, et la moitié basse de l'abdomen en fait ça forme un paquet de pseudopodes en fait, qui remplace cette partie basse de l'abdomen, pseudopodes luisants, qui s'agitent un petit peu tranquillement. Oui, bah des... mince. Ah, j'ai oublié le terme. En gros, des nettoyeurs, entre guillemets, pour les... S'ils sont sur les ossements, Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. ils nourrissent des micro-organismes qui Ça sont dessus, revient un peu, quoi. ouais. Et du coup, si j'en ai jamais vu, si c'est pas documenté, je vais dessiner aussi. Tu remarques d'ailleurs, Yazel, que bah, l'idée qu'en a Sroudanor est partiellement vraie, dans le sens que les pseudopodes ne semblent visiblement pas du tout destinés à la nutrition, car bah, ils disposent d'une trompe, et à la même manière que l'intégralité des Ixides, ils ont bah, pareil, deux immenses antennes pennées, qui font à peu près la taille de leur corps d'ailleurs. Cette même trompe et ces deux yeux à facettes si caractéristiques. Un peu curieux vient se poser sur toi, tu sens son poids tout de même significatif. Ça ressemble pas à une menace, enfin c'est pas... y a aucune raison de penser que ce soit dangereux. C'est en fait... C'est un papillon, ok c'est un papillon, mais c'est un papillon qui fait la taille de ton visage. Et accessoirement des pseudopodes, mais... Oui. C'est vrai que tout ce qui est des D'ailleurs, est-ce que le pseudopodes dans ce pseudopode truc- semble s'accrocher au bras de Yazel? Du tout. Il s'écarte simplement comme un peu la roue d'un pan le ferait. Et se met à luire un peu plus, avec un peu plus d'intensité avant que l'Ixide s'enfuit très rapidement en volant. T'es fait marquer, tu vas J'ai encore pas la confiance en maudit. ce truc là. C'est un truc, c'est gros, on sait pas ce que c'est. Non mais Yoka, c'est ta troisième malédiction, c'est la malédiction du Tu papillon. peux te foutre de ma gueule autant que tu veux. C'est pas moi ici qui ai fait perdre des affaires de quelqu'un parce que tu disais qu'il y avait des champignons qui bouffaient les affaires. Mais les X, on sait ce que c'est une mutation d'X. Il y a plein de trucs qui mutent sur quoi. Il y a beaucoup de changements entre les espèces. Oui, mais n'empêche que quand tu connais pas, tu vas pas faire un bisou. Je tiens à dire que dans notre monde, il y a des arbres qui vont attaquer, envoyer des phéromones pour que les guêpes aillent nous défoncer. Moi, qu'est-ce qui te fait dire que le flash lumineux là, c'était pas un appel pour un autre parasite du néant pour qu'il vienne te casser la gueule, hein? Oh non. Après, t'as déjà deux parasites, t'es déjà maudit deux fois, tu veux en plus devenir l'hôte d'une colonie de papillons, d'une colonie de chenilles, en bien te fasse. Vous remarquez à mesure que vous avancez que les Ixoïdes eux-mêmes participent au bruit ambiant. En visiblement comme soufflant dans leur trompe, ils émettent aussi un sifflement très grave aussi, qui vient un peu se confondre dans celui du vent contre les sortes de cages thoraciques de ces immenses vers. Je prends note. Intéressant. Très bien, très bien. Le brouillard au sol semble s'épaissir. Sur le coup, Astronauteur va faire attention où il met les pieds, notamment parce que ça reste des marécages, donc tu pourrais te retrouver avec un pied dans l'eau avant que tu le souhaites, et dans l'eau, il n'y a pas forcément que des bestioles très jojo. Le chemin, par contre, reste très dégagé. Quand je dis le brouillard s'épaissit, c'est à côté de vous, à droite et à gauche. C'est pas devant vous. Le chemin est très dégagé, il est très visible. Vous voyez qu'il est sec même sur de grandes portions. Donc vraiment, c'est pas... Il n'y a pas de danger de tomber ou autre.
Ok. 106, ça va être plutôt regarder aux alentours d'un air un peu plus circonspect. Et alors, bien que pas non plus la main sur l'arme, mais se tenant prêt à réagir en situation. Ouais, je fais gaffe aussi à où est-ce qu'on marche, hein, surtout quand tu nous dis que c'est un endroit où... Enfin, c'est pas un endroit très... Comment dire? Très Charlie. Très friendly, j'allais dire. Où dès que tu sors, enfin je veux dire, à partir du moment où dès que tu sors des sentiers, tu peux te choper des sangsues. Je pense qu'il vaut mieux faire un peu gaffe où on fout les pieds. Mais du coup, je ne suis pas sûr que les chemins soient très bien entretenus. Moi, voyant un peu que le nord a l'air un peu plus tendu, est-ce que je connais quelques menaces un peu connues de la région, les trucs principaux qui pourraient attaquer les voyageurs? Alors, ce que tu sais, c'est que il y a de très grands vers de vase qui sont connus pour attaquer, donc ils sont pas d'immense taille, hein, ils doivent faire peut-être un bras de long. Et en termes de largeur, moins d'une paume. Mais simplement, en fait, ils peuvent se glisser, se propulser un peu, donc un peu sauter, en fait. Et du coup, mordre, déchiqueter, déchirer les chairs. Avec de nombreux denticules qu'ils ont à l'avant, un peu à la manière, en fait, d'une sangsue géante. Donc, faut faire gaffe au bruit si, par exemple, dans l'eau, des trucs comme ça, il y a des bazars qui se mettent à nous sauter dessus de droite à gauche. C'est cela. Autrement, tu connais pas trop de menaces en fait à cette zone. Et surtout, en fait, l'autre chose qui te rassure entre guillemets, c'est que tu sais que la plupart en fait de ce genre de créatures détestent la présence d'eau salée. Et actuellement, l'endroit où vous vous trouvez, parce que je vais vous le matérialiser sur la carte, c'est You're trying to draw on an hidden ladder. Yes. Ici. Tu pourras noter le Calian sur la carte s'il n'est pas noté? Ouais. Mais justement, en fait, le Calian sera le point où... On avait fait quoi? Des cercles rouges? Ouais, c'est ça. Ouais, cercle rouge. Je crois qu'il y a mon chat qui est allé hurler dans la chambre de ma mère pour la réveiller pour que elle l'accompagne manger. Voici. Un enculé. C'est un chat quoi. Ok. Ça reconnaît la charge. Ok. Donc, à proximité de Talmoroth, sachant que Talmoroth est une cité qui est à demi-nomade. Dans l'idée que c'est une cité qui va être construite de pierre, de bois, mais qui de temps à autre se trouve à être reconstruite ailleurs. J'ai vraiment que ça va foutre de leur vie quoi. C'est ça. Le mec s'éclate. En fait, cela est dû simplement à l'instabilité de la zone en termes de glissement de terrain. J'avoue que la moitié de ta ville commence à s'enfoncer dans les marécages. Ailleurs. Comme ça devient les fondations pour la prochaine. Oui, c'est sûr. Il doit y avoir des ruines de Talmoroth partout. Quand t'es dans un continent, quand t'es sur un continent où t'as littéralement pas le droit de laisser des gens dormir sans toi, je pense que j'irai juste vivre ailleurs. Vous Il y a des gens qui sont déter, hein. avancez à travers cet endroit. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et là, vous voyez, au loin, sur ce même sentier que vous êtes en train de parcourir, une silhouette. De très petite taille au vu de la distance, certes, mais qui semble un petit peu pliée, qui semble tirer quelque chose. D'ailleurs, c'est une question con, après peut-être pas de souvenir. On a le nom de l'endroit où on se rend en théorie, enfin en tout cas de la communauté ou du village de la tribu vers laquelle on se rend. C'est quoi? C'est Talmoroth. C'est Talmoroth.
plus simple. Donc attends, là on voit un truc au loin en train de tirer un plus gros truc. Forcément c'est un tueur. Dangereux. Non mais oui, enfin, quand même, est-ce que juste au niveau des tailles, on est trop loin pour vraiment avoir une idée des proportions ou c'est... Test d'observation avec une valeur de difficulté. Aussi. Ouais, vous pouvez le faire tous les trois. Du coup, valeur de difficulté de 8 pour Asrodanor et de 10 pour nos deux érudits. Ok, donc un D18 plus 3. Bah du coup, moi c'est pas loin du coup critique, mais ça passe. Observation. Moi j'ai fait 11 en tout. Du coup. Ouais. Moi je suis à 15. J'ai fait 19. Ok. J'ai fait 19. Bon, du coup, on a Donc, ce que vous voyez en fait, c'est simplement une silhouette assez courbée, visiblement d'un alard, en train de tirer une petite chariole. Et qu'est-ce qu'il a dans sa chariole? En vrai, il va plus sérieusement, il va vers Vers le Calian, oui. Ah, vers le Calian, du coup, enfin, il vient vers nous quoi. Oui, il vient vers vous. Oui, bah du coup, on va à sa rencontre. On va le croiser dans tous les cas. Donc, Voilà. Je me suis permis de noter cela. Je pense que c'est important. Vous avez... vous avancez donc à travers cet endroit, la brume... En fait, suivant les zones où vous êtes, vous sentez de légères différences de température et la brume est plus ou moins dense. Ce qui vous laisse penser que à certains endroits dans ce marécage, il doit y avoir une certaine macération qui est en place et qui fait qu'il y a des zones qui sont un peu plus chaudes que d'autres, étant donné qu'il n'y a pas encore l'astre du jour pour égaliser un peu tout cela avec ces rayons qui apportent une certaine chaleur. La silhouette que vous vous apprêtez à rencontrer se trouve à être visiblement un peu en haillons. Du moins, ses vêtements vous semblent très épuisés. Usés jusqu'à la trame, déchirés en certains endroits, et surtout une facture assez peu noble de base. Ce sont des vêtements purement utilitaires. La charrette ne semble pas en excellent état. Une roue grince un peu alors qu'il est en train de la tirer. C'est une toute petite charrette. Est-ce que la charrette me rappellerait un petit truc, par exemple un rêve un peu prophétique sur les bords que j'aurais eu, wink wink, indice indice. Pas exactement, mais en même temps, tu peux pas t'empêcher d'avoir cette pensée-là. Tu te dis, il y a quelque chose qui colle pas. Genre, c'est pas exactement la même chose. Ouais. De plus, le milieu n'est pas exactement le même. Le lieu dans lequel tu l'avais vu ne correspond pas. Mais tu traces un parallèle.